Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 122. Troquer son véhicule thermique pour un modèle électrique engendre de nombreux changements, notamment en ce qui concerne la recharge de la voiture électrique. En effet, la batterie constitue le cœur même de la voiture électrique. Il s'avère donc nécessaire de se plonger dans le sujet. De son processus de fabrication à son fonctionnement, son coût ou encore sa durée de vie, Caroom fait le point dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataires, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Au sommaire de ce 122e numéro, nous parlerons du processus de fabrication d'une batterie de voiture électrique. En première partie, nous verrons comment elle fonctionne en deuxième partie, quel est le prix d'une batterie de voiture électrique en troisième partie, quelle en est la durée de vie en quatrième partie, et nous terminerons par l'essentiel à retenir de ce podcast. On ouvre tout de suite notre premier chapitre, parlons du processus de fabrication d'une batterie de voiture électrique. Alors la batterie pour voiture électrique est bien évidemment différente de celle utilisée pour les voitures thermiques. Dans le cadre de leur recherche, les constructeurs automobiles ont essayé plusieurs types de batteries pour démontrer le potentiel de la voiture électrique. Finalement, la plupart d'entre eux ont trouvé la technologie idéale pour alimenter les moteurs électriques. Sortant du lot, la batterie lithium-ion a été choisie pour sa forte énergie volumique et massique, rendant une autonomie prolongée. Il convient de rappeler que cette technologie a déjà été développée puis commercialisée pour la première fois en 1991 par Sony. Si elle a remporté un franc succès auprès de l'électronique portable, elle trouve une place considérable au sein de plusieurs domaines comme l'aéronautique et bien sûr la mobilité. Parlons des étapes de fabrication. Nous aimerons souligner que ce ne sont pas directement les constructeurs automobiles qui fabriquent les batteries lithium, mais les grandes industries partenaires se situant particulièrement en Asie. Parmi les géants du secteur se trouvent LG Chem, Panasonic et Samsung SDI. Ces firmes réalisent les cellules qui sont assemblées pour former les batteries de voitures électriques. Cependant, certains constructeurs automobiles préfèrent acheter les cellules auprès de fournisseurs et les assembler eux-mêmes au sein de leurs propres usines. C'est le cas du modèle Renault Zoé. Dans le processus de fabrication de la batterie pour un véhicule tout électrique, des métaux rares y sont intégrés. Si le lithium, carbonate de lithium, s'avère le principal composant, on peut aussi trouver du manganèse, du cobalt, du nickel, du cuivre ou encore de l'aluminium. D'autres matériaux comme le graphite et les solvants sont également utiles. Pour avoir un aperçu de la quantité de matériaux utilisés pour la fabrication des batteries pour voitures électriques, une usine d'une capacité de production de 5 gigawatts réclame 4000 tonnes de carbonate de lithium et 8300 tonnes de métaux rares. Or, selon une étude, la capacité de production de ce type de batterie va augmenter pour atteindre 1,3 TWh d'ici 2030. De leur côté, les défenseurs de l'environnement pointent du doigt le mode d'exploitation des minéraux qui possèdent un impact environnemental. Ces derniers sont notamment extraits et traités en Amérique du Sud et au Congo. Mais alors, de quoi se compose la batterie d'un véhicule électrique ? Comme expliqué précédemment, la batterie lithium-ion est composée de plusieurs cellules. Elles sont reliées les unes aux autres pour être ensuite supervisées par un circuit électrique. Plusieurs facteurs vont donc déterminer la tension délivrée ainsi que la quantité d'énergie pouvant être stockée par la batterie. S'agissant alors du nombre de cellules assemblées, de leur taille ainsi que de la façon dont elles sont disposées. Voyons maintenant notre deuxième partie. Comment fonctionne la batterie ? Le principe de fonctionnement de la batterie d'un véhicule électrique repose sur la transformation de l'énergie chimique en énergie électrique. Ainsi, lorsque l'automobile se met en marche, décharge donc, un phénomène se produit au niveau des électrodes. Les électrons de la cathode seront libérés pour rejoindre les électrodes de l'anode. Cette migration d'électrons va donc créer un courant électrique. Lorsque la voiture électrique a besoin de renouveler son énergie, recharge, le phénomène inverse se produit.
l'énergie transmise par le chargeur va faire revenir les électrons de l'anode vers la cathode. Attention, ce fonctionnement peut être altéré à cause du froid, ainsi l'autonomie de votre véhicule électrique baissera en hiver. Troisième partie, voyons le prix d'une batterie de voiture électrique. À l'achat, certains constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW ou encore Mercedes imposent l'achat intégral, voiture et batterie, à leurs clients. D'autres comme Renault, Nissan, Citroën ou Peugeot offrent la possibilité du choix. Cette option de l'achat de la batterie suppose que vous disposiez de fonds suffisamment et même plus importants qu'à la location pour posséder un modèle électrique. En contrepartie, vous serez le propriétaire de votre véhicule et n'aurez plus à verser quoi que ce soit, hormis le prix de la voiture électrique avec batterie. Le souci reste cependant le remplacement de la batterie une fois que celle-ci a fait son temps et que la garantie constructeur est expirée. Vous devez acheter une nouvelle batterie à vos frais. Le coût se situe sur une tranche de 4 à 9 000 € selon le constructeur. Pour la Zoe finition R110 Life de Renault, l'achat intégral est de 25 000 €, bonus écologique inclus. Autre possibilité donc, la location de la batterie. L'option vous ouvre droit à une garantie de remplacement, un filet de sécurité bénéfique lorsque la batterie commence à perdre sa performance. D'autres services spécifiques comme l'entretien ou encore l'assistance en cas de panne peuvent s'ajouter à cette option. Seulement, la location a un coût car vous êtes obligé de payer un loyer mensuel. En moyenne, le tarif est compris entre 60 et 150 € par mois. Et puis, si vous songez à revendre la voiture électrique avec option de location de batterie, les acheteurs pourront se rétracter à l'idée de devoir reprendre ou de renouveler le contrat de location. Chez Renault, la Zoe finition R110 Life est proposée à 16 900 € sans batterie. Il faudra ensuite louer la batterie en fonction des besoins en kilométrage et de la durée du contrat. Pour un contrat de 37 mois et 7 500 km par an, le loyer est de 74 € par mois, prix indicatif de juin 2020. Avant donc de choisir une option, pesez le pour et le contre et faites vos calculs et n'oubliez pas qu'il existe une autre solution d'achat d'une voiture électrique, la LLD. Vous pouvez comparer des offres et décider ensuite si la location même du véhicule électrique s'avère plus rentable que les deux options précédentes. Alors qu'en est-il de la durée de vie de la batterie ? Eh bien, la durée de vie de la batterie de la voiture électrique diffère selon le fabricant. Si certains estiment que leurs produits peuvent durer jusqu'à 15 ans, d'autres relativisent en avançant une moyenne de 8 ans. D'autres constructeurs évaluent la durée de la batterie en fonction du nombre de kilomètres parcourus par la voiture, mais le repère le plus fiable demeure le nombre de cycles de charge maximum. Savez-vous que l'éco-conduite permet de faire des économies d'électricité, mais aussi de prolonger le bon état de votre batterie ? Voyons quand remplacer sa batterie. Au fur et à mesure des cycles, la batterie va perdre en capacité. Il convient donc de remplacer sa batterie lorsque le nombre de cycles de charge est dépassé. Ce nombre se situe généralement entre 1000 et 1500. Et puis, un cycle de charge correspond non pas à la recharge du véhicule, branchement et débranchement sur une prise de recharge pour voiture électrique, mais plutôt au passage de 0 à 100% de la batterie. Ainsi, si vous souhaitez recharger votre voiture de 35 à 80% lors de votre passage dans une station de recharge, il s'agira d'un demi-cycle de charge. Comment sont recyclées les batteries lithium-ion ? Afin d'éviter que les composants des batteries des voitures électriques ne se retrouvent dans la nature, des solutions ont été avancées. En France, la société de recyclage des batteries, la SNAM, opère auprès de nombreux constructeurs auto pour récupérer et recycler les batteries des véhicules électriques en fin de vie de ces derniers. De plus en plus de solutions tendent vers une seconde vie des batteries de voitures électriques. Parmi celles-ci, on notera l'initiative du groupe Renault-Nissan en utilisant les batteries usagées de leurs véhicules électriques pour stocker de l'électricité stationnaire. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir. Comme nous l'avons vu dans ce podcast, l'acquisition d'un véhicule électrique pose de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne le mode de financement. Représentant environ 40% du prix d'achat, il s'avère important de faire le calcul avant d'opter entre l'achat et la location d'une batterie de voiture électrique. Enfin, retenez qu'en préservant la batterie de votre voiture électrique, vous réduisez le nombre de batteries usagées accumulées au fil des années. La batterie rechargeable est la pièce maîtresse de la voiture électrique. D'ailleurs, connaissez-vous les solutions de recharge à domicile qui s'offrent à vous ? Savez-vous
où recharger votre voiture électrique? Et qu'en est-il du câble de recharge du véhicule électrique? Êtes-vous à la recherche d'un véhicule électrique avec beaucoup d'autonomie? Pour répondre à toutes ces questions, www.caroom.fr. Et bien voilà, on en a fini pour ce 122e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, batterie voiture électrique sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.